Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. C'est mon premier jour à Paris. Je viens d'atterrir à l'aéroport. Je ressens un mélange d'excitation et de fatigue. Mon vol a été long, mais maintenant je suis là. Prêt à explorer la ville lumière. Ma valise est grande et lourde, mais cela ne me dérange pas. Et j'ai tout ce dont j'ai besoin pour ce voyage et je suis prêt pour l'aventure. Je vérifie mon sac pour m'assurer que j'ai toutes mes affaires importantes. Mon passeport, mon billet d'avion et mon téléphone. Une fois que je suis sûre que tout est là, je suis les panneaux indiquant la zone des taxis. L'aéroport est animé, rempli de voyageurs du monde entier. J'entends des gens parler français autour de moi. La langue est belle, mais je ne comprends pas grand-chose. Je remarque que tout le monde a l'air amical. Alors, je souris en retour lorsqu'on me sourit. Lorsque j'arrive à la station de taxi, un chauffeur s'approche de moi et me demande « Vous avez besoin d'un taxi ?» Je hoche la tête et réponds « Oui, pour mon hôtel, s'il vous plaît. » Il m'aide à soulever ma valise dans la voiture. Le taxi est petit mais propre. Et le chauffeur allume la radio dès que nous commençons à rouler. Une chanson française joyeuse joue, ce qui me réveille un peu plus. Pendant que le taxi traverse la ville, je regarde par la fenêtre et découvre ma première véritable vue de Paris. Les rues sont animées, remplies de gens qui marchent, discutent et rient. Je vois des cafés avec de petites tables en terrasse où des personnes sirotent leur café. Il y a des fleuristes, des boulangeries et des boutiques partout. Les bâtiments sont magnifiques, hauts avec des balcons décorés de fleurs. Puis, j'aperçois pour la première fois la tour Eiffel au loin. « Waouh !» je murmure, incapable de cacher mon émerveillement. Le chauffeur m'entend et rit. « C'est quelque chose, n'est-ce pas ?» dit-il. Je souris et réponds « Oui, c'est incroyable. » Après environ 30 minutes, nous arrivons à mon hôtel. Le bâtiment est grand et élégant, avec de grandes portes vitrées et des pots de fleurs de chaque côté. Des palmiers bordent la rue, ce qui me surprend. Je ne m'attendais pas à voir des palmiers à Paris. Le chauffeur m'aide à sortir ma valise et je le remercie avant d'entrer. À la réception, une femme aimable m'accueille avec un sourire. « Bienvenue à Paris », dit-elle. « Comment puis-je vous aider ?» Je lui dis que j'ai une réservation et lui donne mon nom. Elle tape quelque chose sur son ordinateur, puis hésite légèrement. « Un instant, s'il vous plaît, » dit-elle. Je commence à me sentir un peu nerveux. Y a-t-il un problème avec ma réservation? Après 1 minute, elle lève les yeux et dit
votre chambre n'est pas encore prête. Pouvez-vous attendre 1 heure? Je ressens une pointe de déception. Tout ce que je veux, c'est me reposer après mon long voyage. D'accord, dis-je, essayant de ne pas montrer ma frustration. Elle me désigne un canapé confortable dans le hall et m'offre un verre d'eau. Je m'assois et sirote mon eau en essayant de me détendre. À ce moment-là, mon téléphone sonne. C'est mon amie Sophie qui habite à Paris. « Bienvenue à Paris », dit-elle. « Tu es à ton hôtel ?»« Oui », je réponds, « mais ma chambre n'est pas encore prête. Je dois attendre 1 heure. » « Pas de problème », dit Sophie avec enthousiasme. « Je vais venir te retrouver. Attends-moi là. » Son enthousiasme me réconforte. Finalement, je n'aurai pas à attendre seule. Alors que j'attends, je remarque à quel point le hall de l'hôtel est magnifique. Un grand lustre pend au plafond et le sol est en marbre brillant. Le personnel de la réception est occupé à aider d'autres clients. Soudain, j'entends une voix forte. Un homme est en train de se disputer avec l'un des réceptionnistes. Il a l'air contrarié et ne cesse de parler de sa valise. Je ne peux pas entendre toute leur conversation, mais je saisis les mots. Où est ma valise? Mon cœur rate un battement. Je jette un regard inquiet à ma propre valise, toujours à côté de moi, et ressens une vague d'inquiétude. Et si mes bagages se perdaient aussi? Je me rapproche de mon sac juste au cas où. Après quelques minutes, Sophie arrive. Elle affiche un grand sourire et me serre dans ses bras. « Bienvenue à Paris », dit-elle avec enthousiasme. Son accueil chaleureux me met instantanément de bonne humeur. « Merci », dis-je, heureux de la voir. « Pourquoi es-tu encore ici ?» demande-t-elle en regardant autour d'elle. « Il y a un problème ?» Je lui explique que ma chambre n'est pas encore prête et que je dois attendre 1 heure. Sophie rit et dit « Ne perds pas ton temps assis ici. Allons découvrir la ville. Que dirais-tu d'une balade le long de la Seine ?» J'hésite un instant. « Mais ma valise ?» je demande. « Je ne veux pas la laisser ici. » Sophie agite la main d'un geste rassurant. « Ne t'inquiète pas. C'est un bel hôtel. Ton sac sera en sécurité ici. Il suffit de demander à la réception de le garder. » Toujours un peu hésitant. Je m'approche du comptoir et demande à la réceptionniste de veiller sur ma valise. Elle me sourit et répond « Bien sûr, nous la garderons en sécurité. » Je me sens un peu plus détendue et décide de lui faire confiance. Sophie et moi sortons et l'air frais me fait un bien fou après avoir attendu dans le hall. « Tu vas adorer la Seine », dit-elle.
Nous marchons dans les rues animées de Paris. Sophie me montre des endroits intéressants en chemin. Une boulangerie célèbre, une boutique vendant des macarons colorés et un petit parc rempli de gens profitant du soleil. Elle me parle de ses endroits préférés dans la ville et je ressens son amour pour Paris à travers sa façon d'en parler. Quand nous atteignons la Seine, je suis émerveillée par sa beauté. L'eau scintille sous le soleil et des bateaux glissent doucement sur le fleuve. Des gens sont assis sur les quais, discutant et riant. La vue est magnifique, avec la tour Eiffel qui se dresse fièrement en arrière-plan. Nous trouvons un petit café près du fleuve et nous nous installons pour boire un verre. Je commande un café au lait et Sophie prend un espresso. Le café est riche et onctueux et je me sens parfaitement bien. Paris est encore plus beau que je l'imaginais, dis-je. Sophie sourit. Je t'avais dit que c'était magique, non? Le temps passe vite alors que nous discutons et profitons du paysage. Après 1 heure, Sophie regarde sa montre et dit « Ta chambre doit être prête maintenant. Retournons à l'hôtel. » Pendant que j'attends, je consulte mon téléphone. Soudain, un message apparaît de l'hôtel. Urgent. Veuillez revenir à l'hôtel immédiatement. Il y a un problème avec votre valise. Mon cœur rate un battement. Qu'est-il arrivé à ma valise? Quelqu'un l'a prise? J'essaie immédiatement d'appeler l'hôtel, mais personne ne répond. Quand Sophie revient du magasin, je lui montre le message. Son expression change instantanément et elle dit « Nous devons y aller tout de suite. » Nous quittons rapidement l'endroit et retournons à l'hôtel. Mon esprit s'emballe tandis que je me demande « Ma valise sera-t-elle toujours là ?» Sophie et moi nous précipitons vers l'hôtel. Le taxi me semble incroyablement lent et je ne cesse de vérifier mon téléphone, espérant avoir des nouvelles. J'ai envie d'appeler l'hôtel à nouveau, mais personne ne répond. Mon cœur bat à toute vitesse. « Que crois-tu qu'il s'est passé ?» je demande à Sophie, la voix tremblante. Elle prend un air sérieux et secoue la tête. Je ne sais pas, mais peut-être que quelqu'un a pris ton sac. Dépêchons-nous d'y aller. Lorsque nous arrivons enfin à l'hôtel, je saute hors du taxi et cours directement vers le hall. L'endroit où j'avais laissé ma valise est vide. Je regarde autour de moi, sentant la panique monter en moi. « Où est-elle » je murmure, terrifiée. La réceptionniste me remarque et me fait signe d'approcher. « Mademoiselle Anna, venez ici, s'il vous plaît, » dit-elle gentiment. Je me précipite vers le comptoir, la voix tremblante. « Où est ma valise ?» Elle semble inquiète et m'explique. « Nous l'avons déplacée dans une pièce sécurisée, car vous l'aviez laissée sans surveillance. » Elle s'arrête un instant et son expression change légèrement. « Mais ?»
Je l'interroge, sentant mes mains devenir froides. Elle hésite, puis finit par dire « Quelqu'un d'autre prétend que c'est sa valise. » Mon cœur se serre. « Quoi? Mais c'est ma valise! » Sophie s'avance, sa voix calme mais déterminée. « Voyons le sac. Il y a peut-être eu une erreur. » La réceptionniste hoche la tête et nous conduit à un petit bureau. À l'intérieur, un homme tient une valise. Ma valise. « C'est la mienne !» je dis d'une voix forte en la pointant du doigt. L'homme se tourne vers moi, le visage impassible mais la voix ferme. « Non, c'est ma valise. » Sophie regarde la réceptionniste. « Pouvons-nous l'ouvrir? Cela réglera le problème rapidement. » L'homme semble nerveux maintenant. « Non, vous ne pouvez pas l'ouvrir, » dit-il brusquement. « C'est privé. » Je me sens confuse. Pourquoi refuse-t-il d'ouvrir la valise? La réceptionniste intervient, son ton professionnel mais ferme. « Monsieur, nous devons vérifier à qui appartient réellement ce bagage. Veuillez nous permettre de l'examiner. » L'homme secoue la tête et fait un pas vers la porte. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Je dois partir. Sophie se place rapidement devant lui bloquant le passage. « Vous n'allez nulle part, » dit-elle fermement. « Nous devons régler ça. » La réceptionniste appelle la sécurité et 2 agents arrivent. Ils demandent à l'homme de rester. Après un moment d'hésitation, il finit par céder. « Très bien, ouvrez-la, » marmonne-t-il, la voix tendue. Mon cœur s'emballe alors qu'un des gardes ouvre la fermeture éclair de la valise. À l'intérieur, je reconnais immédiatement mes vêtements, mes chaussures et le livre que j'avais emporté. « C'est la mienne, » dis-je avec soulagement. L'homme regarde la valise, puis hoche la tête. « Oh, j'ai dû faire une erreur, » dit-il. Mais sa voix ne semble pas convaincante. Sophie plisse les yeux. « Si c'était une erreur, pourquoi as-tu essayé de partir si vite? » L'homme ne répond pas. Ses mains tremblent nerveusement et il ne cesse de regarder la porte. L'un des gardes s'avance. « Monsieur, nous devons voir votre pièce d'identité. » L'homme tend son ID d'une main tremblante. Les gardes l'examinent attentivement et l'un d'eux dit « Veuillez patienter ici. Nous devons vérifier quelque chose. » L'homme s'assoit avec hésitation, mais son malaise est évident. Sophie se penche vers moi et chuchote. « Tu crois qu'il ment? » Je hoche la tête sans hésiter. « Oui, c'est ma valise, j'en suis sûre. » Quelques minutes plus tard, l'un des gardes revient. Il regarde l'homme et dit « Votre pièce d'identité indique que vous vivez à Marseille. Que faites-vous à Paris? » L'homme hésite. Je suis ici en vacances. »
Sophie croise les bras. Alors, pourquoi prenez-vous la valise de quelqu'un d'autre? L'homme ne répond pas. Les gardes se rapprochent. Monsieur, nous devons vous poser d'autres questions. Merci de coopérer. Je m'avance et désigne ma valise. Puis-je vérifier l'intérieur? Je veux m'assurer que tout est toujours là. Les gardes acquiescent et j'ouvre le sac. Au début, tout semble normal. Mes vêtements, mes chaussures et mon livre sont bien là. Mais tout au fond, je remarque quelque chose d'étrange. Une petite boîte noire que je ne reconnais pas. Qu'est-ce que c'est? Je demande en la sortant prudemment. Sophie se penche, les yeux écarquillés. Ce n'est pas à toi, n'est-ce pas? Je secoue la tête. Non, je n'ai jamais vu ça avant. Les gardes prennent la boîte et l'examinent. Elle est lourde et possède une serrure. L'un d'eux se tourne vers l'homme. Qu'y a-t-il à l'intérieur de cette boîte? L'homme devient pâle et évite mon regard. Rien, juste des affaires personnelles, marmonne-t-il. Les gardes échangent un regard. Monsieur, nous devons l'ouvrir. Avez-vous la clé? L'homme secoue vivement la tête. Non, je ne l'ai pas. Sophie me chuchote. C'est vraiment étrange. Pourquoi cette boîte était-elle dans ta valise? Je sens un nœud se former dans mon estomac. Je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'elle m'appartienne. Les gardes décident d'emmener la boîte dans une autre pièce pour l'ouvrir. Ils demandent à l'homme de les suivre, mais il hésite avant de finalement obéir. Sophie et moi restons dans le hall, attendant avec anxiété. C'est complètement fou, dit Sophie en faisant les 100 pas. Tu crois qu'il a mis cette boîte dans ta valise exprès? Je hoche lentement la tête. Ça en a tout l'air. Mais pourquoi? Les minutes semblent interminables. Finalement, les gardes reviennent, leur visage sérieux. L'un d'eux s'avance et dit « Nous avons ouvert la boîte. » Il y avait quelque chose d'important à l'intérieur. Mon estomac se serre. Qu'est-ce que c'était? Je demande nerveusement. Le garde ne répond pas directement. Nous ne pouvons pas encore partager tous les détails, mais nous devons vous poser quelques questions. Sophie me serre la main. Ne t'inquiète pas, chuchote-t-elle. Dis-leur simplement la vérité. Je suis les gardes dans une petite salle, laissant Sophie derrière moi. La pièce est calme et je m'assois à une table. L'un des gardes prend place en face de moi, son expression à la fois calme et sérieuse. Mademoiselle Anna, nous avons trouvé une grosse somme d'argent dans la boîte, dit-il. Savez-vous quelque chose à ce sujet? Ma bouche s'ouvre de surprise. De l'argent? Non, je ne sais rien de tout ça. Cette boîte ne m'appartient pas.
Le garde hoche lentement la tête. Nous vous croyons, mais nous essayons de comprendre ce qui s'est passé. L'homme qui prétendait que la valise était la sienne agit de manière suspecte. Je ressens un léger soulagement en apprenant qu'il me croit, mais ma confusion ne fait qu'augmenter. Est-ce lui qui a mis la boîte dans ma valise? Je demande. Le garde dit « Il semble bien que ce soit lui qui l'a fait, mais il y a un problème. » Mon cœur se serre. Quel problème? Le garde se penche vers moi. Cet homme affirme vous connaître. Il prétend que vous voyagez ensemble. Je me fige. Quoi? Ce n'est pas vrai? Je ne le connais pas. Le garde scrute mon visage. Vous en êtes sûr? Il connaît votre nom et dit que vous êtes son ami. La colère monte en moi. Il ment. Je suis venu à Paris seul. Le garde hoche la tête. Nous vous croyons, mais nous avons besoin de preuves. Avez-vous quelque chose qui montre que vous voyagez seul? Un billet d'avion ou une réservation d'hôtel, par exemple? Je réfléchis vite. Oui, mon billet d'avion est dans mon sac. Le garde quitte la pièce pour aller vérifier. Je reste seul, l'esprit en ébullition. Comment cet homme connaît-il mon nom? Pourquoi m'a-t-il prise pour cible? Quelques minutes plus tard, le garde revient avec mon billet. Votre billet ne porte que votre nom. Cela nous aide, mais nous devons encore interroger cet homme. Soudain, un grand bruit éclate dehors. Quelqu'un crie « Je veux mon avocat !» C'est la voix de l'homme. Le garde se lève. « Attendez ici !» dit-il avant de sortir. Je reste assise en silence, mes pensées tourbillonnant dans ma tête. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Qui est cet homme? Quelques minutes plus tard, le garde revient. « Mademoiselle Anna, nous avons du nouveau, » dit-il. Je me lève précipitamment. Qu'est-ce qui s'est passé? Le garde explique. L'homme a avoué. Il a admis qu'il avait mis la boîte dans votre valise à l'aéroport. Il avait peur que la sécurité fouille son sac. Alors, il a choisi votre valise parce qu'elle était grande et semblait être une bonne cachette. Je ressens une colère immense en réalisant qu'il a utilisé ma valise et qu'il a menti en disant me connaître. Le garde hoche la tête. Oui, il pensait que ce serait facile de vous tromper. Mais maintenant, nous l'avons attrapé. Il ira en prison. Cela me soulage un peu, mais je suis encore bouleversée. Et ma valise? Tout va bien? Je demande. Le garde sourit. Oui, vos affaires sont intactes. La boîte a été retirée et l'homme est en garde à vue. Vous pouvez récupérer votre valise maintenant.
Je le remercie et quitte la pièce pour retourner dans le hall de l'hôtel. Sophie m'attend. Dès qu'elle me voit, elle se lève rapidement. « Anna, est-ce que ça va ?» Je hoche la tête et souris. « Oui, ça va. Mais tu ne vas pas croire ce qui s'est passé. » Je raconte tout à Sophie. Comment l'homme a utilisé ma valise pour cacher la boîte noire et a menti aux gardes. Elle m'écoute attentivement et secoue la tête. Cet homme était dangereux. Tu as eu de la chance que les gardes l'attrapent. Je ris nerveusement. Oui, mais toute cette histoire a été tellement stressante. Quelle façon de commencer mes vacances! Sophie me prend dans ses bras. Ne t'inquiète pas, le pire est derrière toi. Maintenant, on peut profiter de Paris. Nous prenons ma valise et montons dans ma chambre d'hôtel. Enfin, je peux m'enregistrer. La chambre est magnifique, avec un grand lit douillet et une fenêtre donnant sur la tour Eiffel. Je me tiens près de la fenêtre, admirant la vue, et sens le stress commencer à s'évaporer. Sophie sourit. Oublie cette histoire de valise. Qu'est-ce que tu veux faire demain? Je réfléchis un instant et souris. Je veux visiter le Louvre. Mais cette fois, je garderai mon sac bien fermé. Sophie éclate de rire et je la rejoins. Pour la première fois de la journée, je me sens vraiment heureuse. L'histoire de la valise est derrière moi. Et je peux enfin me détendre. Le lendemain, Sophie et moi explorons Paris. Nous visitons le Louvre et admirons la Joconde. Nous nous promenons le long de la Seine, dégustons des croissants dans un café chaleureux et terminons la soirée en admirant la tour Eiffel illuminée. Même si mon voyage a commencé dans le chaos, je suis reconnaissante que tout se soit bien terminé. J'ai appris une leçon importante. Toujours garder un œil sur mes affaires. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.